Dieu de grâce, Dieu de bonté, c'est au temps du soir que tu parles, Seigneur. Voici le temps du soir éternel. Viens parler à tes enfants. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Que je sois cet instrument que tu tiens entre tes mains pour, Seigneur notre Dieu, libérer ta parole. Laisse que cette parole éternelle apporte la joie, la consolation. Que cette parole apporte la connaissance, l'ouverture de l'esprit. Car c'est lorsque tu parlais, Éternel, que les gens étaient conscients, Éternel notre Dieu, des choses à venir. Voici, Seigneur, ce moment favorable. Prends le devant, que je diminue et que tu croisses. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Je lui dis merci pour cette grâce. Vous savez, j'ai toujours un témoignage chaque matin. Et je crois aussi que vous avez ces témoignages. Parce que quand je vous vois en vie, c'est que c'est un témoignage. N'attends pas que tu puisses construire des immeubles pour que tu dises que non, oui, là maintenant Dieu m'a béni. Non, avoir le souffle de vie, c'est tout. Amen. Nous avons des immeubles construits que quand nous passons, nous voyons des immeubles. Ces immeubles-là, il y a eu peut-être les propriétaires, mais ils sont déjà partis. Et les immeubles sont restés. Donc, il y a lieu de dire merci à ce Dieu qui est bon, qui est merveilleux. Amen. Et pour cette grâce que Dieu m'a fait de me tenir devant vous, en tout cas, je ne suis pas vraiment plus que vous, mais c'est juste une grâce que je reçois de la part du Seigneur. Amen. Et ne me voyez pas, mais voyez Dieu en moi. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Ascoli, pour la confiance renouvelée à notre personne. Et que Dieu puisse le bénir et qu'il puisse bénir son ministère. Amen. Alors aujourd'hui, bien aimé, j'ai un message. Dieu a un message qu'il veut nous donner. Amen. Amen. Alors je nous demande d'être très attentifs. Vraiment très attentifs. Et je sais que le Saint-Esprit est là, qui vit en nous. Il va nous aider à la compréhension. Amen. Amen. Le message que j'amène ce matin, c'est un message qui va nous aider vraiment à comprendre qui nous sommes et qu'est-ce que nous devons faire. Parce que moi, je suis un pédagogue. Il y a Socrate qui a dit, connais-toi toi-même. Donc, tu dois te connaître, tu dois t'identifier. Et quand tu te connais, tu sais que je suis Francis. Et je vaux ça. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur valeur, ils s'ignorent. Alors ce matin, après ce message, je pense que tu vas prendre conscience de ce que tu es et de ce que tu vaux. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Alors tu ne vas pas te négliger. Même s'il y a des gens qui se moquent de toi, même s'il y a des gens qui te prennent pour des nuls, mais sache qu'aux yeux de Dieu, tu as du prix. Amen. Alors le message de ce matin, c'est le succès dans le ministère. Amen. Les succès dans le ministère, bien-aimés. Ici, quand on parle du succès, ce n'est pas le succès, peut-être que nous sommes en train de s'imaginer. Amen. Ce n'est pas le succès du monde. Hein? Être célèbre, être nominé, être couronné par le monde. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ce succès dont je parle. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle aussi du ministère, ce n'est pas aussi le ministère où siège le ministre. Non, du gouvernement, non. Amen. Amen. Et quand nous allons avancer, nous allons bien comprendre. D'abord, le succès, selon la définition, c'est une manière dont les choses se passent, de bons comme de mauvais. C'est ça le succès, la définition du succès. C'est la manière dont les choses se passent, de bon comme
de mauvais. Amen. Amen. Maintenant, le ministère, parce qu'il ne s'agit pas du ministère de ce monde, là nous sommes dans le spirituel. Amen. Amen. Et le ministère dans le christianisme, c'est le service qu'un croyant ou une croyante accomplit selon un appel particulier de Dieu pour l'Église et la mission. Amen. Amen. Nous savons que dans l'Église corps du Christ, il y a 5 ministères, selon Éphésiens 4. Amen. Amen. Il y a 5 ministères. Nous avons le pastoral, ministère pastoral, dont on parle du pasteur. Nous avons le ministère prophétique, dont on parle du prophète. Il y a le ministère, il y a l'apôtre. Nous avons l'apostolat, donc nous avons l'évangéliste. Amen. Amen. Et nous avons, j'ai tout cité, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète et docteur. Amen. Donc les 5 ministères. Mais ce n'est pas de ce ministère-là que je parle, selon la Bible et dans Éphésiens 4. Amen. Amen. Mais ici, je parle du ministère. C'est un appel. Amen. Amen. Tu peux être appelé dans l'intercession. C'est un ministère. Amen. Tu peux être appelé à être protocole. C'est un ministère parce que c'est un appel. Dieu t'a appelé dans son champ pour exécuter ou accomplir ce que tu es en train de faire. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons faire la première lecture. Pour comprendre ce que nous sommes en train de dire, je vous tiens et je vous demande de vous tenir. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit: s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé les tranchants, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Amen. Amen. La sagesse a l'avantage du succès. Et nous allons prendre une deuxième lecture dans 1 Roi chapitre 2, le verset 1 à 4. Un Roi chapitre 2, le verset 1. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Verset 1 à 4. Amen. David approchait du moment de sa mort. Il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe le commandement de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu tourneras. Et enfin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Amen. Amen. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Bien-aimés, dans l'Ecclésiaste nous dit: la sagesse a l'avantage du succès. Tu ne peux pas avoir le succès sans avoir la sagesse. Amen. Amen. Et l'histoire que nous venons de lire dans 1 Roi chapitre 2, 1 à 4, vous allez comprendre que ici, c'est le roi David qui voyait ses jours finir sur la terre. Il devrait partir. Et il a dit que je suis en train de partir, mais j'ai un fils. J'ai un fils. Qu'est-ce que je dois lui laisser?
Amen. Nous avons les serviteurs de Dieu dans cette église qui nous enseignent matin, midi, soir. C'est ça l'héritage qu'il nous laisse, qu'il nous donne. Puisque ça a commencé par Jésus-Christ, qu'il a laissé aux apôtres. Et les apôtres les a transmis. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la Bible. Amen. Amen. Et nous devons utiliser ça pour notre succès. La sagesse, c'est la Bible. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Le thème, c'est le succès dans le ministère. Je venais de dire tout à l'heure que ici, ce n'est pas le ministère de ce monde, mais il s'agit d'un appel. Tu as un appel, Dieu t'a appelé dans son champ. On ne peut pas tous être des pasteurs. On ne peut pas tous être des évangélistes, tous des docteurs, non. Le champ est vaste. Chacun doit être dans son coin pour travailler. Amen. Et tu dois être fier de là où Dieu t'a placé. Amen. Intercesseur, chantre, pasteur, évangéliste et prophète. Sois fier et accomplis fidèlement ta mission. Amen. Et lorsque tu accomplis fidèlement ta mission, c'est ça la clé du succès. Amen. Amen. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Tu ne dois pas te décourager. Je vois des gens, il est intercesseur ou chantre, parce que l'autre, on se moque de lui, il ne sait pas peut-être chanter, il ne fait pas bien. Et il se décourage. Non, bien-aimé. L'appel que tu as, ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Même si aujourd'hui je ne sais pas m'exprimer, mais moi je le ferai, puisque celui qui m'a appelé est capable de me rendre capable. Amen. Moïse était appelé, mais il bégayait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis quelqu'un à ses côtés. L'Éternel qui t'a appelé pourvoira toujours. Amen. L'Éternel qui t'a appelé, il pourvoira. Alors, bien-aimé, sois un homme. Quand je parle d'un homme, les femmes ne pensez pas que vous êtes exclus, non. Amen. Sois un homme. Fortifie-toi là où tu es. Modérateur, intercesseuse ou je ne sais pas quoi. Fortifie-toi là où tu es. Parce que c'est un appel que Dieu t'a fait. Et tu dois l'accomplir. Et lorsque tu l'accomplis, c'est ça la clé du succès. N'oubliez pas, l'Ecclésiaste nous dit, la sagesse. Amen. Amen. Alors, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois. Tu es appelé dans le ministère et tu dois garder, tu dois observer les commandements de l'Éternel. Bien-aimés, soyons fiers de ce que nous sommes. Vraiment, soyons fiers de ce que nous sommes. Et ne te minimise pas. Ne pense pas que pour que tu sois excellent ou pour que les gens t'apprécient, il faut que tu sois là où moi je suis ou là où papa l'a soigné. Non. N'envie pas l'autre. Sois fier de là où tu es. Puisque c'est Dieu qui t'a appelé. Amen. 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 Moi, je ne pense pas que papa Ngala s'était allé me chercher à la maison pour que je vienne à l'église. Non. C'est Dieu qui m'a cherché. Amen. 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 Je ne sais pas qui peut lever la main ici, qui peut témoigner que papa Lasconi était allé le chercher à la maison. C'est Dieu. Le Saint-Esprit en nous, il nous a touchés à aller à l'église. Amen. Amen. Et bien aimé, par rapport à ton ministère, si tu veux avoir du succès, tu dois observer les commandements de l'Éternel. Tu dois rester dans ses voies. Comment est-ce que tu veux exceller? Comment est-ce que tu vas avoir du succès tant que tu n'observes pas les commandements de l'Éternel? Tu te dis chrétien, c'est vrai, c'est un titre, on peut dire que c'est un titre. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis chrétien. Il ne suffit pas seulement que je dise que je suis évangéliste.
Mais il suffit que je puisse observer les commandements de l'Éternel. Que je puisse prêcher que par mon comportement même. Même ma façon de parler, ma façon de me tenir devant les gens. Un témoignage. Amen. Je vais vous dire un petit témoignage. Les dimanches, pas ces dimanches, mais les dimanches passés, après le culte, je suis parti. On était avec un frère ici, mais il n'est pas venu. Quand on est arrivé à la gare, on prenait le train. J'ai vu une maman et s'est approchée vers moi. Ah frère, vraiment, je suis touché. J'ai dit pourquoi? Il dit mais lorsque le matin, quand tu partais à l'église, je te vis courir. Tu allais tellement vite. Au point où tu pouvais même te cogner, je ne sais pas où. Alors cette maman était touchée. Pourquoi? Parce qu'elle me voit comme ça, avec mon handicap. Elle s'est dit, mais cet homme, elle va où? Il va où, pardon? Et lorsque je suis arrivé, elle était derrière moi. Elle a vu que je ne partais pas vite pour aller je ne sais pas où, dans un rendez-vous je ne sais pas où, mais j'allais à l'église. Et c'est ça qui l'a touché. Si j'allais peut-être dans le bar où je ne sais pas où, elle n'allait pas peut-être. Bien aimé, tu marches. Là où tu marches, tu ne sais pas qui te contrôle, qui te surveille. Papa Lasconi ne sera pas derrière toi pour te regarder, pour te contrôler. Mais c'est Dieu qui te contrôle, qui te voit. C'est Dieu qui voit. Il voit même dans le trou noir. Si tu veux avoir du succès, reste dans le voie de l'Éternel. Respecte ses commandements, observe ses commandements. David savait que je pars. Je peux bien bon laisser à mon fils des immeubles, des bétails, je ne sais pas quoi, l'héritage. Mais ça ne va pas lui servir. Alors ce que je dois lui laisser, c'est un héritage qui ne va pas périr. Il a donné des conseils à son fils Salomon. Puisque Dieu lui avait dit, même si tu mourais, il y aura des successeurs derrière toi. Nous sommes parents, nous sommes ici. Quel est cet héritage que nous allons laisser à nos enfants? Parents, tel que tu es là, qu'est-ce que tu prévois pour léguer à tes enfants? On ne va pas être seulement, nous, fiers de venir à l'église, nous parents, mais préparons aussi nos enfants. Parce qu'un jour, eux aussi vont arriver là où nous sommes. Mais lorsqu'ils seront dans le ministère appelé par Dieu, ils sont déjà bien avertis avant. Amen. Amen. Il dit encore, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Amen. Amen. Afin que tu réussisses. Pour que tu puisses réussir, observe. C'est simple. Je disais à un pasteur à Kremlin-Bicêtre, pour lui, il voulait avoir une église remplie de gens. Il voulait vraiment donc que l'église soit, alors qu'il y avait peut-être qu'il y avait que 15, 20, des fois 10 personnes à l'église. Je lui disais, pasteur, vous savez, c'est Dieu qui vous a appelé. Et c'est Dieu qui voit le besoin. Dans le 5 ministères, Dieu, lorsqu'il a placé le pasteur, l'évangéliste, la Bible dit, c'est pour le perfectionnement du corps de Christ. Amen. Amen. C'est pour le perfectionnement. Alors, quand tu es appelé dans ton ministère, c'est Dieu qui voit, c'est lui qui sait. Amen. Amen. Il sait que par toi, j'ai besoin juste d'avoir 10 âmes. Amen. Par l'autre, je vais passer pour avoir que 20 âmes. Par l'autre, je passerai que pour 30. Maintenant, toi, tu t'époumones, je vais avoir une église pleine.
Contentons-nous de ce que nous avons. Amen. Alors, dans le ministère aussi, bien-aimé, contente-toi du don que Dieu a mis en toi. Contente-toi du pain que tu as. N'envie pas l'autre. Amen. Amen. Je vais parler aux chantres. Aujourd'hui, nous avons des chantres. Nous avons des chansons qui sortent chaque année. Nous avons des albums. Amen. Amen. Le chantre, le succès, ce n'est pas que lorsque tu as sorti tes chansons, les gens ont beaucoup acheté. Il y a beaucoup de vues sur YouTube. Et là, déjà, c'est glorifié. Non, ce n'est pas ça le succès. Le succès, ce n'est pas lorsque tu as sorti des albums. On vient, on te décerne des disques d'or, des médailles, des diplômes de mérite. C'est bien. Le monde te reconnaît. Mais est-ce que ces diplômes-là, c'est ça qui va faire que tu puisses entrer au ciel? Non. Ce sont des récompenses du monde. Aujourd'hui, j'ai vraiment mal au cœur de voir ces serviteurs de Dieu, ces chantres de l'Éternel, qui courent derrière les médailles. Bien-aimé, la Bible dit, Philippiens chapitre 3, verset 14, « Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, je ne peux pas sortir un album vite, parce que je vais avoir des vues sur Internet. Il y a une sœur qui m'a dit, mais frère Francis, toi tu chantes bien, tes chansons sont vraiment, il y a l'âme vraiment. Mais pourquoi tu n'as pas du succès? Pourquoi on ne te voit pas comme les autres? J'ai un ministère. Amen. Je sais que par moi, Dieu veut peut-être avoir quelques personnes. Amen. Et alors pourquoi je vais m'époumoner? Moi je vais faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Amen. Je le fais. Et Dieu lui-même sait, il veut que je puisse aller jusqu'en Australie, j'irai. Il veut que je puisse être connu jusqu'au Canada. Je peux être connu partout. Mais que cela soit pour la gloire de Dieu. Mais si c'est seulement pour ma gloire, en tout cas, je refuse. Amen. 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 Le succès dans le ministère, bien-aimé, c'est lorsque tes chansons arrivent à captiver le cœur. C'est lorsque tes chansons touchent le cœur et que ces gens se transforment. Amen. C'est là où tu as atteint le but. Mais tu sais, il y a des chansons qui sortent 2 mois. Ça disparaît. 2 mois, ça disparaît. Il y a des chansons. Vous voyez? Il y a des chansons qui sortent 2 mois seulement, ça disparaît. Mais vous verrez, celui qui a sorti cet album, il a des vues sur Internet, il a des diplômes qu'on le décerne, il est à gauche, il est à droite, il est au Canada, il est partout en Amérique. Et pour lui, c'est ça le succès. Non, nous sommes des hommes spirituels. Un homme spirituel ne voit pas le physique. L'homme spirituel voit le spirituel. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 4. Affectionnons-nous des choses d'en haut. Nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Un homme spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui voit les choses comme ça. Amen. Amen. Le succès dans le ministère, c'est lorsque la parole que je vous amène, ça arrive à vous toucher. C'est ça le succès. C'est ça le succès. Parce que j'ai gagné quelque chose. J'ai atteint le but. Mais le succès, ce n'est pas... Et moi, j'aime pas dans ces églises où, quand le pasteur parle, les gens se disent, hey, 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 hey. Et là, le pasteur dit, ah, là, vraiment, je prêche. Là, vraiment, en tout cas, je suis... C'est vrai, ça, c'est physique et spirituel. Ces gens, lorsqu'ils sortent seulement juste devant ici, tu n'as pas vu le frère Francis. Lui, ces chaussures-là, vraiment, non. Hey, tu n'as pas vu la sœur Doris. Hey. Non. Un homme spirituel, le succès de mon message, c'est lorsque tu es venu, tu étais un Sony, tu étais, je ne sais pas, un voleur.
Mais lorsque tu as entendu la parole, Amen. tu as pris la décision ici, pas là-bas. Ici, tu dis, j'abandonne aujourd'hui. Et lorsque tu sors, les gens commencent à dire, hé, la sœur a changé. Hé, le frère a changé. Ah, là, ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et là, j'ai atteint un but. C'est ça le succès. Le succès, ce n'est pas que je puisse attendre que vous puissiez acclamer. Non, on acclame pour Dieu. Amen. Le succès, ce n'est pas que je vois que je suis invité à gauche, à droite. Ah, en tout cas, je suis connu. En tout cas, on me voit à la télé. En tout cas, je suis au Canada. Demain, je suis en Australie. Demain, je suis en Afrique. Non. Bien aimé, moi-même qui vous parle ici, je n'ai pas la clé pour vous faire entrer au ciel. La seule clé, c'est la parole que je vous amène. Amen. C'est ça qui va vous aider à entrer au ciel. Alors, ne soyez pas attirés par les choses qui vont passer, les choses périssables, les choses inutiles. L'Ecclésiaste nous dit, vanité de vanité, tout est vanité et pour ce divan. Il y a une chanson que j'ai chantée dans un album. Litomba nini nazwa nyonso ya mokili nsima nabungisa bomoi nanga nzokande awa na se vanité de vanité. Tout est vanité. Amen. Je peux bien beau gagner les mérites de ce monde, mais si cela ne m'aide pas à entrer au ciel, c'est inutile. C'est vraiment inutile, bien aimé. Le succès, c'est la manière dont les choses arrivent ou se passent. Mais le bon ou le mauvais. Il y a d'autres qui excellent dans le mal. Il y a beaucoup de gens qui excellent dans le mal. Et nous voulons atteindre ce but-là. Exceller dans le bien. Avoir du succès. Quand je prie, je dis, Seigneur, la parole que j'apporte à ton peuple, que ça ne soit pas seulement du prêchi-prêcha, mais que ça soit vraiment la parole qui va transformer le cœur. Que ça soit vraiment la parole qui va toucher. Et bien aimé, nous ne sommes que des instruments. Nous vous apportons la parole. Je suis en train de s'aimer. Amen. C'est lui qui va faire croire que c'est Dieu. Il dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, je donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Quand on voit quelqu'un transformé, converti, c'est le travail du Seigneur. Amen. Ce n'est pas le travail d'un homme. Amen. Amen. Tu veux avoir du succès. Tu veux avoir du succès dans ton ministère. Observe le commandement de l'Éternel. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Vraiment, lorsque je te vois souvent, j'ai béni l'Éternel pour toi. Parce qu'elle est belle. Hein? Oui, elle est belle. Excusez-moi, mais elle est belle. Amen. Mais c'est difficile de voir les femmes belles se tenir au protocole. C'est vraiment difficile. Soit c'est pour atteindre un but, mais c'est vraiment difficile. Mais elle se met toujours là. Et souvent, lorsque je viens, aujourd'hui elle était venue, elle sera finie. Mais elle m'aide toujours à monter ici. Dieu l'a placée là pour nous accueillir. Amen. Et toi qui viens, respecte là. Amen. Tu dois respecter le ministère de l'autre. Pour qu'on respecte aussi ton ministère. C'est ça la clé du succès. Parce que c'est la sagesse. L'Ecclésiaste nous dit, la sagesse a l'avantage du succès. Ézéchiel 10, 10. Et plutôt Ecclésiaste 10, 10. La sagesse a l'avantage du succès. Or, quand on a l'Esprit de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu, le jour de la Pentecôte, a tabernaculé sur les hommes ont commencé à parler. Amen. Et tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit en toi va faire naître cette sagesse. Mais à une seule condition, que tu observes d'abord les commandements de l'Éternel. Commence à observer, reste dans ses voies, marche droitement devant Dieu. Pour Dieu,
le succès ou la récompense qu'il attend nous donner, c'est au dernier jour, lorsqu'il va t'appeler, bon et serviteur, et bon serviteur, bon et fidèle serviteur, excusez-moi, entre dans le repos de ton maître. C'est ça le succès, c'est ça la couronne que nous attendons. C'est que Philippiens nous dit, je cours vers le but pour emporter le prix. Ce n'est pas le prix de ce monde, mais le prix que Dieu m'a réservé. Moi, je ne suis pas en train de prêcher pour que vous puissiez me couronner, non. En tout cas, si quelqu'un avait déjà prévu quelque chose, arrêtez. J'attends que je sois récompensé par Dieu. Amen. C'est vrai, le monde peut nous reconnaître ce que nous sommes. Le monde peut reconnaître tes mérites, peut reconnaître ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'était mauvais. Mais ne t'appuie pas sur ça. Parce que ce n'est pas ça qui va faire que tu puisses entrer. Au contraire, que cela puisse te booster, te donner du tonus pour que tu puisses bien servir. Amen. Amen. J'ai parlé aux parents que nous devons avoir un héritage. D'abord, il y a l'éducation qu'il faut transmettre aux enfants. Il y a aussi la parole qu'il faut aussi commencer. N'attendez pas seulement qu'on va aller à l'église. Je ne vois même pas les codines. Alors, il n'y a pas les codines ici. Mais tu attends quoi? À la maison, les codines doivent commencer à la maison. C'est de même que lorsque nous envoyons les enfants à l'église, et puis toi à l'école. L'école donne l'éducation. Mais la maison aussi, on donne l'éducation. C'est de même que nous allons à l'église. Mais à la maison aussi, préparons nos enfants. David a dit, mes jours sont finis. Je dois partir. Mais je dois laisser un successeur. Mais ce successeur-là, pour qu'il puisse avoir du succès dans ce qu'il va faire, il faut que je lui donne un bon conseil. Il a laissé l'héritage. Amen. Amen. Je continue. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais un successeur sur le trône d'Israël. Amen. Amen. Tu as la parole, mais cela n'est pas seulement pour toi. Tu dois préparer aussi les successeurs. Ne la garde pas seulement pour toi. Nous avons reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement. Ne garde pas cette parole. Là, tu es égoïste. Là, tu pêches encore. Amen. Amen. Oh, les temps que tu as dans le métro, c'est pour draguer? Non? Prends ce temps-là pour parler aussi à la sœur de la part de Dieu. Prends ce temps-là pour parler aussi aux frères. Il y a des temps que nous passons devant nos ordinateurs, devant nos téléphones. Si on essaie de calculer le temps qu'on donne à Dieu et le temps qu'on donne au Facebook, Dieu peut se fâcher. Non. Donne la valeur à ce que tu fais. Donne la valeur à ce que tu fais. Ne te minimise pas. Tu as du prix. Même si moi je te calomnie, même si moi je te prends pour nul, mais le Seigneur qui t'a appelé reconnaît ce qu'il a mis en toi. Gédéon, vous connaissez Juge chapitre 6. Gédéon, il a dit, mais moi le plus jeune, né dans une famille pauvre, je n'ai rien. Mais l'Éternel lui a dit, va avec la force que tu as. Amen. Amen. Donc va avec mon frère, ma soeur, je t'encourage. Le ministère que tu as, avance. Amen. Que personne, alors que personne ne te trouble, que personne ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Parce que ce n'est pas les hommes qui récompensent, c'est Dieu qui récompense. Amen. On continue dans la lecture. 1 Roi chapitre 3, de verset 1 à 14. Mais je vais prendre juste... à la maison, on peut lire
tous les versets. Mais moi, je vais lire seulement une partie pour qu'on avance parce qu'il y a le temps. 1 Roi chapitre 3, le verset 1 à 14. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été établi et bâti des maisons au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Je saute. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombre à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Je m'arrête là. On peut aller jusqu'au verset 14. Bien-aimé, tu as un ministère. Tu as un appel. Je venais de dire que tu ne dois pas te négliger. Tu ne dois pas te sous-estimer. S'il te manque la sagesse, s'il te manque la force, s'il te manque quoi que ce soit, demande à l'Éternel. Demande à l'Éternel, bien-aimé. C'est vrai, la parole de Dieu nous dit, celui qui est malade, qu'il fasse retour aux anciens de l'Église. Amen. Amen. Mais, bien-aimé, Dieu a déposé quelque chose en nous. Tous nous avons le Saint-Esprit. Tous nous avons la part de Dieu. Alors, bien-aimé, s'il te manque quelque chose, il faut demander à l'Éternel. Ce n'est pas à minuit, à 2 heures, quand il y a un problème. Téléphone, papa, ici ça ne va pas. Il a aussi des problèmes, lui, à lui. Vous pensez que nous autres, on manque des problèmes. Nous avons aussi des problèmes. Mais quand tu m'appelles, je prends ton problème, j'ai déjà 1000. Quand tu prends tes 500, là, j'ajoute c'est 1500. Ça pèse encore. Amen. Amen. Alors toi aussi, tu dois te considérer grand. Tu ne dois pas te sous-estimer. Prends en considération ton ministère. Valorise ton ministère. Sois fier de ton ministère. Avance avec ton ministère. S'il te manque quelque chose, demande à l'Éternel. Salomon, lorsque Dieu est apparu, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse. Dieu te dit ce matin, bien-aimé, demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Doris, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Tu as un ministère que j'apprécie. Que Dieu te bénisse. Sans toi, le culte est zéro. Amen. Amen. Oui, je reconnais son ministère. Amen. Amen. Dieu a dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse. Déjà, si on peut comprendre, quand moi, en tant que parent, il y a ma fille, je lui dis, ma fille, demande-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Ce n'est pas que je n'ai rien. Alors, moi-même d'abord, je n'ai rien, mais je vais encore demander à ma fille, tu veux que je fasse quoi? Mais alors, si elle me dit, ouais, elle fait ça, fais ça.